Alors maintenant, tu fermes tes yeux et tu me donnes ta main. Bonjour, Aimé. Tu veux que je ferme mes yeux et que je te donne... Oh, bah alors quoi? T'as oublié tes oreilles ce matin? Tu fermes tes yeux et tu me donnes ta main. Il ferme ses yeux, il donne sa main. Et le vieux bonhomme, il y met sa grosse pogne de paysan. Et puis à son tour, il ferme les yeux et il se met à réciter une sorte de poème. Raser les forêts et la terre, si bien que nul insecte, nul oiseau, nul mot ne trouve un endroit où se cacher. Faites cela et plus encore. Je ne crains pas votre tyrannie. Je ne désespère jamais, car je garde une graine, une petite graine vivante que je protégerai et sèmerai à nouveau. Il ouvre sa main et il y dépose une poignée de graines. L'orge, ça doit faire un peu plus de 10 ans parce qu'on a fait du mélange comme ça. Vraiment, le seigle, on le sème, ça fait plus de 20 ans. Ouais, le seigle. Et puis le blé, le blé c'est pareil, c'était Darius, c'était une variété qu'on semait dans les années 70. Voilà. Darius, là. Celle du blé cultivé sur la ferme. Et ça, c'est une partie qui est gardée pour ressemer, là. Pour ressemer pour la semence de l'année prochaine. Ça fait à peu près donc 20 ans qu'on ressème. Et puis, donc avec la même semence, donc les rendements qui ne baissent pas parce qu'on fait beaucoup, avec la semence ancienne, on fait beaucoup plus de rendement qu'avec de la semence nouvelle. Parce qu'il y a des bios qui ont acheté de la semence nouvelle de printemps, mais ils n'ont rien fait, quoi. Ils n'ont pas fait grand-chose parce qu'elles ne sont pas adaptées au terrain, quoi. À la région et au terrain, la semence, elle doit venir de peut-être des plaines de la Beauce ou de je ne sais pas d'où. Et puis du coup, donc elle n'est pas adaptée au sol, quoi. Alors du coup, elle rend moins. Mais là, mais en bonne année, on fait des rendements qui sont bien, quoi. Et puis moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de faire du grain pour les vaches. Pour que j'ai assez du grain et de la paille pour empailler mes vaches. Après, d'une année ou l'autre, que ça rende moins ou plus, c'est pas grave. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, la réflexion qu'on a par rapport au développement durable pourrait ou devrait avoir pour germe principal l'agriculture. Je pense qu'il y a dans l'agriculture un potentiel énorme de fécondation de la question du développement durable. Parce qu'on a tout dans l'agriculture pour le mettre en œuvre, pour montrer sa pertinence et pour enrichir les autres domaines de l'activité humaine sur cette question du développement durable. Comment faire face aux enjeux du développement durable, au réchauffement climatique, à la stérilisation des sols, à l'érosion de la paysannerie? Pourquoi définit-on comme hautement compétitive une agriculture qui est la plus chère de l'histoire de l'humanité? Pourquoi utilise-t-on des produits qui tuent la vie pour la cultiver? Engrais chimiques, fongicides, herbicides, insecticides et autres pesticides? Quel tour de force idéologique justifie de donner à manger aux vaches de la vache en poudre? Est-ce que ce sont les vaches qui sont folles ou bien l'homme? Au rythme où les fermes disparaissent, dans quelques années, l'agriculture se fera sans agriculteurs. Drôle d'équation. Hors sol, déraciné, qui nous plonge dans un désert de sens. Nous, citadins, gastronomes, avons souhaité retrouver le sens de la terre. Toutes ces questions nous étaient devenues insupportables. Nous avons sillonné la France et rencontré plus de 80 paysans et artisans des métiers de bouche, respectueux de l'environnement et de la dignité humaine. Nous avons rencontré celles et ceux qui, par leur pratique, répondent à ces enjeux. Les réponses sont là. Elles n'attendent qu'un peu d'attention et de conviction pour essaimer et fertiliser les territoires. L'agriculture est la première pierre à l'édifice de toute civilisation. C'est l'activité qui relie les humains aux autres règnes vivants. Le végétal cultivé, vivant, l'animal élevé,
vivant. Le paysan, vivant.